Le rôle des femmes a beaucoup évolué depuis une génération. Dans le passé, traditionnellement, on donnait les actions de l'entreprise aux garçons qui allaient la gérer. Et les filles n'étaient pas supposées gérer l'entreprise, donc on leur donnait d'autres actifs, en général de l'immobilier, des terrains, des maisons. Et c'était la situation. Et puis un certain nombre de familles se sont rendues compte qu'elles se privaient ainsi de capital financier, puisqu'en fait on dédommageait les filles, et donc c'est de l'argent qui n'allait pas dans le business par exemple. Donc il y a des familles qui sont vraiment revenues en arrière, motivées par cela. Aussi, les familles se privaient de talents humains, puisque ces femmes n'étaient pas des talents utilisés dans l'entreprise, mais leurs enfants non plus n'étaient pas des talents utilisés dans l'entreprise. Et donc, de les réintégrer dans l'actionnariat, c'était aussi une manière de réintégrer les talents, tous les talents de la famille, de considérer tous les talents de la famille pour l'entreprise. Et puis enfin, on pouvait se priver de capital émotionnel, puisque même si cette situation était acceptée par les femmes à l'époque où ça s'est fait, leurs enfants ont pu le ressentir comme injuste, même si l'attribution de richesse était en fait égale et équitable à l'époque. Leurs enfants ont pu se sentir en tout cas exclus de l'entreprise familiale, et dans certains cas, moi j'ai vu des cas où ça pouvait créer une réelle frustration. Le pire étant peut-être justement quand les femmes avaient eu quelques pourcents des actions, donc leurs enfants se retrouvaient quelques pourcents face à d'autres qui en avaient beaucoup plus, et ils se sentaient vraiment citoyens de deuxième classe. Donc ça crée beaucoup de ressentiment, ce qui est très négatif bien sûr pour l'entreprise familiale. Donc, j'ai un exemple, par exemple, d'un jeune homme extrêmement doué qui était dans notre MBA, qui travaillait dans une très grosse société américaine, très talentueux. L'oncle gérait l'entreprise familiale. Ils avaient très souvent des conversations à propos de l'entreprise familiale, et l'oncle faisait même part à son neveu du fait qu'il était soucieux que ses propres enfants ne soient pas intéressés à reprendre. Jamais ils n'ont une conversation sur le fait que le neveu puisse, lui, rejoindre l'entreprise familiale. Or, c'était probablement un des plus doués de la famille, mais c'était un descendant du fondateur par sa mère, et donc il n'était pas actionnaire puisque sa mère avait été exclue de l'actionnariat. Et donc cette entreprise se privait en fait de talents humains en ayant fait cela. Ce qui était normal à l'époque, enfin je veux dire c'était classique, hein, mais voilà, les conséquences c'était qu'une génération après, il y a un certain nombre de talents qui n'étaient pas considérés.